est-ce que l'État congolais, par le biais du ministère, pouvait porter un regard sur la gestion de la FECOFOOT en tant que partenaire? Quand j'ai suivi le doyen Asie, il a apporté quelque chose de très fort. Il nous a donné le coup des matchs, dernièrement, il donne le coup des matchs, et le manque à gagner des Diables Rouges, par exemple. À la grande surprise, c'est l'État congolais qui finance. Est-ce que celui qui finance a le droit de contrôler la gestion de la FECOFOOT? Mais en réponse, on dit non, ils sont indépendants. Mais le football congolais est en baisse. Ça, je pose des vraies questions. Je vous en prie. Le finance croit. Non, je vous en prie. Le ministère accompagne l'équipe nationale. Mais les clubs, ce n'est pas le ministère qui attendez, c'est là où nous voulons avoir de la lumière. Il faut mettre... Attendez, vous allez réagir. Oui. C'est ce que nous avons ouï dire. L'État finance les matchs ou pas? Est-ce que l'État, en tant que garant de cette politique, tire profit? Et quand vous posez cette question, ceux de la FECOFOOT vous disent c'est la responsabilité de l'État. Vous allez à l'État, nous avons un partenaire qui devait s'en charger. Vous voyez qu'on revient sur la même chose. Et qu'en ce moment-là, nous réfléchissons bien. Est-ce que l'État, qui est le garant du sport, qui a besoin du succès pour son sport, ne peut pas s'interroger? Et je pense que c'est là où ça a brûlé. Et certains sont braqués en tant qu'institution internationale et un État qui devait se soumettre. Mais à la fin, nous avons eu ce que nous avons eu. Vous voyez, nous avons eu ce que nous avons eu. Les justifications ne vont jamais aider cette crise. Parce que nous en avons trop entendu. En tout cas, vous allez du côté du ministère, vous aurez des justifications. Nous avons toujours besoin des experts pour qu'on nous dise vrai. Le fond, nous avons vu cette crise monter. Cocher, est-ce qu'un État peut se plier devant une organisation en tant que garant du football? Non, l'État reste souverain, voilà. Parce que c'est l'État qui est garant, mais il faut toujours mettre un petit bémol. Voilà. Monsieur le directeur a parlé ici du comité de normalisation à l'époque, à une certaine époque, qui était logique, parce que ce sont les membres qui étaient dans le bureau exécutif de la FECOFOOT de l'époque. Ce n'est pas le cas avec la commission ad hoc d'aujourd'hui. Les gens qui sont sortis de nulle part, qui étaient pas membres. Non, je veux pas le... Non, excusez-moi. Je vais arriver pour... J'ai bien raisonné, excusez-moi. Non, attends, je regarde le débat, Non, excusez-moi. Je dis bien. Oui. Nous allons à la source des problèmes. Oui. Ça a commencé depuis longtemps. Oui. Nous avons bien dit, la raison, nous sommes Congolais. Oui. La FIFA table sur le comité ad hoc. J'ai posé des questions. Quelle est la raison d'être du comité ad hoc? Je suis clair avec moi parce que si nous nous fixons comme la FIFA sur le comité ad hoc, on risque d'oublier les vraies raisons. Parce que ces conflits ont commencé depuis. Je me souviens avoir reçu le grand frère Potard à l'époque à Top TV, mais ça date sur la question. Donc le comité ad hoc est une conséquence d'un manque d'harmonie entre la FECOFOOT et l'autre. Ça, personne, le texte qu'il a lu nous le dit clairement. Mais il faut qu'on creuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Parce que le comité ad hoc, excusez-moi, vous êtes déçu, vient après, très tard d'ailleurs. Donc il fallait attendre cet incident. Bon, la question que je pose pour que vous puissiez... Quand la FIFA arrive, elle est consciente qu'il y a une crise entre les deux parties. Pourquoi la FIFA n'a pas fait asseoir les deux parties pour comprendre le fond du problème? Or, du côté du ministère, on parle de la mauvaise gestion des finances par la FECOFOOT. L'affaire de l'arbitre, nous l'avons examiné ici. Pourquoi ça ne se dit pas? Ce sont les fonds congolais. Et quand nous écoutons l'État congolais, je ne parle pas des hommes, l'État congolais, je te dis, mais nous investissons. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir un retour. Lui, il a lu ça dans les textes. Alors, essaie un peu d'examiner la question. Nous ne fustigeons pas la FECOFOOT. Et on parle, comme les médias internationaux également, d'une commission... Mais ils sont déphasés. De nulle part. Mais monsieur le DGS ici nous a parlé de l'article 33 qui donnait justement... Tableau sur les textes. Voilà, les textes. Est-ce que cette commission ad hoc est sortie de nulle part? Cher Omik, voyez-vous, ce débat-là, c'est un débat d'intérêt général. Effectivement. Il ne faut pas trop être passionné, émotif. Dites au Congolais, ce qui ne va pas après, nous allons quand on vous dit que la commission ad hoc sort de nulle part, excusez-moi, exception faite à mon frère. C'est comme si ces gens-là, ils sont sur Jupiter. Non, je vous dis la vérité. Mais vous avez dit, la commission ad hoc, c'est la conséquence
de la crise. Voilà, tout à fait. Entre, disons, de la crise de la fédération. Voilà. Je vous pose une question simple. Voyez-vous, ces recommandations-là, qui datent de 2000, prise par les 4 parties. Question. Il est dit, on recommande la transparence dans la gestion des programmes de développement de football. Est-ce que ça a lieu? Alors, la question que je me pose, cette recommandation fait suite à quoi? Voilà. Un manque de transparence. C'est ça. Mais non, de 2022 à 2024, quel est le bilan qu'on peut faire des fonds alloués pour le développement du football congolais par ces institutions-là? Et la loi dit, la charte internationale de bonnes relations entre les États et les fédérations internationales et nationales dit que les fédérations, n'est-ce pas, doivent suivre les orientations des États, les politiques nationales dans leurs activités, mais dans leurs actions. Ça va surprendre les Congolais. C'est simple. Voyez-vous, je prends encore la dernière recommandation. On dit élaboration et mise en œuvre des stratégies de développement du football. Le football des jeunes. Non, M. Romy, franchement, où en sommes-nous avec le football des jeunes? Point d'interrogation. Je vous rappelle que toute la partie septentrionale de notre pays, il n'y a rien d'organisation en termes de football des jeunes. Je prends encore une autre recommandation, le football féminin. Le football féminin où? Non, M. Romik, à un certain moment, il faut un sursaut patriotique pour sortir un peu de ce moule je peux dire, de tromperie, ainsi de suite. Mais soyons libres, s'il vous plaît. Le football féminin où? Mais là également, la FIFA, je trouve qu'il y a quand même excusez-moi, il y a quand même des intellectuels là-bas. Mais la FIFA, quel est le bilan que la FIFA a fait de ces fonds qu'elle alloue aux associations nationales? C'est la question qu'on se posait. Mais comment? Quel est le bilan que la FIFA fait? Une institution comme ça qui met autant de centaines de millions pour le football, mais qui ne contrôle rien. Qui ne contrôle rien. Et l'État qui est garant de toutes ces institutions qui veut contrôler, bon, il y a l'ingérence. Monsieur Romik, ce pouvoir-là, le concept ingérence, les gens ne comprennent pas. Ça veut dire quoi ingérence? Dites-moi, ça veut dire quoi ingérence? Lorsque vous, l'État, dites-moi, quand les Diables Rouges vont jouer en Afrique du Sud, les billets là, c'est la FIFA qui envoie l'argent pour qu'on achète les billets des Diables Rouges. C'est la FIFA qui donne les primes aux joueurs. Mais c'est l'État. L'État a un droit de regard. Et c'est textuel. C'est dit dans les textes. Mais or, il y a eu comme, n'est-ce pas, une opposition à cela. On n'a pas voulu que l'œil de l'État, n'est-ce pas, pénètre dans toutes ces données-là. D'où la crise, M. Romik. Je vous prends un autre exemple. Vous savez, c'est vrai, dans tout ça, l'État n'a pas de faiblesse. L'État a des faiblesses. Hein. Moi, je suis vu au Cameroun, par exemple, l'État a débloqué plus de 544 millions qu'on a remis au club. 560 millions. 500 qu'on a remis, ce qui ne se fait pas ici. Tout à l'heure, mon frère parlait de... Mais l'investissement de l'État, c'est à quel niveau pour le football? Bon, monsieur Kochengoulou, vous savez que l'investissement, il est multiforme. Comme vous avez les grands stades tels que Kintelé, on n'a jamais interdit à la FECOFOOT d'aller jouer à Kintelé. Vous allez à Evo, il y a un stade là-bas, on n'a jamais interdit à la FECOFOOT d'utiliser ce stade-là. C'est ça l'investissement. C'est ça l'investissement de l'État. Les stades, l'État ne les a pas conçus pour ses agents. C'est pas pour les militaires, c'est pas pour les enseignants, c'est pas pour les infirmiers. C'est pour le mouvement sportif national. Ça, de deux. Mais les joueurs, quand ils viennent jouer, les primes des joueurs, ainsi de suite. Mais l'État aussi attend, n'est-ce pas, des associations, des projets. Oui, effectivement. Mais quand vous ne leur présentez pas les projets, l'État fait quoi? Tout ce que les gens présentent, c'est la participation aux compétitions. Mais l'État vous donne les moyens pour que vous participez aux compétitions. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je peux compléter le geste pour dire la FECOFOOT, c'est le bras technique du ministère des Sports en ce qui concerne la politique du sport. Chaque année, du football plutôt, on fait des programmes qui sont validés par la tutelle qui est le ministère des Sports. Entre les programmes validés et la mise en musique de ces programmes, il y a un grand fossé. Parce qu'au niveau, je peux vous dire par exemple, sur les financements dont il fait état,
La FECOFOOT, chaque année par saison, débloque 500 millions pour le club, pour les différents clubs de Brazzaville. 500 millions pour les clubs. Rien que le transport des équipes pour le championnat national, pour le transport, ça fait 27 millions pour le gazole, le super, et 7 millions pour les péages. Et chaque mois, la FECOFOOT attribue une prime à 100 000 francs par entraîneur et secrétaire général de chaque club. Donc, le DGS a parlé du transport des Diables Rouges, mais aujourd'hui, l'État ne prend en ligne de compte que l'équipe Fagnon, l'équipe senior. Les autres catégories, le CHAN, les U20, c'est la FECOFOOT qui prend le soin de ses équipes. Et en parlant du football féminin, les Diables Rouges viennent de jouer, viennent d'être débarqués. Pourtant, c'est dit. Pourtant, c'est sûr. Pourquoi alors la FECOFOOT ne s'assoit pas avec le ministère pour dégager ses dépenses? C'est clair. Pourtant, c'est dit, c'est sûr, vous le dites. Mais s'asseoir avec le ministère pour dire, voilà comment je gère la partie. On braque l'indépendance. Le ministère aussi, avec son autorité, dit, je suis l'État. C'est là où nous ne comprenons pas. Je vous apprends le DGC ici. Chaque jeudi de chaque semaine, il y avait une réunion entre la FECOFOOT et le ministère des Sports. Chaque jeudi de chaque semaine. Donc, quand vous dites que le ministère et la FECOFOOT ne s'asseyaient pas, je suis un peu surpris. Moi, je le dis aujourd'hui, par rapport à ces textes. Aujourd'hui, nous sommes en face, je ne sais pas, d'un problème qui dépasse tout le monde. Mais sinon, le ministère, la FECOFOOT, chaque semaine, chaque jeudi, il y a une réunion au niveau du ministère. C'était pour faire le bilan des activités. Mais pourquoi, pour regarder cela a pris fin? Pourquoi cette initiative a pris fin? Quand on dit que la FECOFOOT, son tête ne respecte pas le ministère, je vais tomber non, ne descendons pas le débat à ce niveau, excuse-moi. Ah non, je vous en prie, sortons du débat des camps. Non, je suis clair. FECOFOOT n'a pas besoin d'être défendu, le ministère n'a pas besoin d'être défendu. Sinon, on revient au vieux débat qui n'a pas de sens. Voilà. Là, aujourd'hui, j'insiste, et la FECOFOOT et le ministère, ils travaillent pour le Congo. Le bilan catastrophique du sport congolais, on ne va pas nous dire qu'on a un bon sport. Non, le bilan non. Attendez, je ne joue pas au bon football, je vous en prie. Attendez. Aujourd'hui, tous les Congolais, on peut avancer nos raisons ici. Aujourd'hui, nous savons que nous n'avons pas une bonne équipe. Voilà. L'entraîneur pose problème. Nous écoutons. C'est nous qui assistons. L'entraîneur pose problème. Quand parfois l'État congolais dit l'entraîneur a failli, ne donne pas de victoire, la FECOFOOT se braque. Quelle est alors l'utilité d'un entraîneur lorsque l'État sort de l'argent? C'est là toute la confusion. Ça joue. Nous écoutons beaucoup, les joueurs viennent de l'Europe. Parfois on ne les maîtrise même pas, il n'y a même pas la... Simplement parce que nous n'avons pas un championnat digne de ce nom. Voilà, mais est-ce qu'on peut pas aller rattraper les choses? On va prendre en Europe. Nous avons suivi ici. Nous n'avons même pas des pros. En passant, non, le mal ne passe pas. Voilà. En passant, vous avez dit, la question des fraudeurs du match est au niveau du tribunal. Mais c'est un réseau. Quel est ce Congolais? Depuis quand, au Congo, vous avez, dans le milieu de l'arbitrage déjà, une manipulation d'un match, un match où l'État sort de l'argent. La FECOFOOT est là. Quelqu'un appelle, tu vas là-bas, joue. Il manipule tout. Il dit, tu arrêtes le match, tu sors. Même si tu crées l'incident, tu as 1 million. Tu énerves les gars de l'équipe. Attendez, 1 million, il faut qu'on le dise aux Congolais. Attendez d'abord, attendez. J'ai fait une émission sur ça. Maintenant, question à vous. Qui est là à l'origine de cette magouille? Mais ça, c'est un vol. Ça montre que le système travaille mal. Quelqu'un qui dit déjà un arbitre, et l'arbitre va l'exécuter. Je crois que le plus important ici, c'est trouver la solution un peu à cette... Mais oui, mais ça, c'est des détails. Pour montrer que la machine est polluée, elle est corrompue. Oui, mais pour le ministre, il pense que il faut faire comme à Asbara en 68. Non. Il faut s'asseoir et puis, afin de profiter de cette sanction pour repartir sur les nouvelles bases. Voilà. Oui. Je vous ai dit, on gagne ce temps. Voyez-vous, dans la recommandation, il a dit reconnaissance des prérogatives et rôle de la tutelle conforme au... Ça veut dire quoi? Le ministère l'a exprimé pour dire que moi, avec ma fédération nationale, eh bien, le courant ne passe pas. Voilà, on en a fait une recommandation. Et vice-versa, la FECOFOOT également a fait comme ça. Donc, c'est pour dire que la crise, il y a eu ça. Maintenant, pour les solutions, M. Romik, je ne sais pas si... Voilà, les solutions vite, oui. Bien, je vous ai dit ici... Et comment on va mettre ce temps à profit? Il y a 2 volets. Voilà. Il y a 2 volets. La solution. La FIFA attend de nous, n'est-ce pas? Mais moi, ce qui me frustre un peu, c'est que la FIFA a déjà trouvé les solutions à cette crise-là. Voilà. Ce n'est plus le Congo, mais la FIFA. Pour la FIFA, il faut, de façon ipso facto, reconduire, ainsi de suite.
Et ça pose problème, M. Romy. Il faut traiter les problèmes de fond. Nous, on dit, on n'investit pas dans un pays en guerre. Aujourd'hui, ramener le bureau exécutif là, c'est tuer le football. Pourquoi? C'est pas qu'ils vont faire pire, mais parce que on a bravé l'État. Voilà. L'État ne veut plus d'eux. C'est clair. L'État ici, représenté, convenez avec moi que le ministère ne veut plus, n'est-ce pas, de cette fédération-là. N'est-ce pas? Qu'il y ait résolution. Oui, je suis brut, hein. Je suis brut. Et c'est ça, je lis ça, c'est ça. Voilà. Mais non, qu'est-ce qu'il faut faire? Une alternative. Voilà. Vous aviez reçu ici, sur votre plateau ici, j'étais là, il y a aussi le docteur Adou. Adou était là. Adou a fait la proposition suivante. Il dit, on peut, n'est-ce pas, modus vivendi. Les deux parties peuvent se fondre, n'est-ce pas, dans un même moule pour donner un seul. Tout le monde dans le même bateau, pour que personne ne soit lésé. C'est possible, il faut que les intérêts... Oui, mais non, mais ça c'est nous. Ça veut dire quoi? Voilà pourquoi il faut faire taire les égos. Voilà. On ne peut pas être dirigeant et orgueilleux. Donc, d'un côté, commission ad hoc, de l'autre bureau exécutif, puisqu'on est là devant le mur. C'est le Congo qui perd, c'est pas eux. Les gens, écoutez, un peu d'humilité. Ah ouais. Les gars, faisons la paix, faisons comprendre à la FIFA que non, c'est vrai, tu as décidé, mais entre-temps, nous également, on a trouvé la solution à notre problème. Nous sommes maintenant il n'y a plus de ad hoc, il n'y a plus de tout le monde est là, allons avec c'est ton souhait. Voilà, j'ai pas fini. Non, le temps. Deuxièmement, mais il y a la commission de normalisation. L'article 8, par exemple, de Code éthique de la FIFA. La commission de normalisation. En ce moment-là, mais on peut passer à la commission de normalisation. Question d'écarter tout ce monde-là. Pour dire que dans cette commission-là, que ce soit les gars de commission ad hoc, comité exécutif, rien. On trouve un nouveau son pour notre football, s'il vous plaît. Romy, ça éviterait même ces conflits. Oui. Parlons de cette commission ad hoc. Nous sommes en face, permettez-moi les termes, des aventuriers. Non. Laissez-moi, s'il vous plaît. Je pèse bien mes mots. Je défends pas, mais je dis... Je pèse bien mes mots pour voilà. Mais le problème, c'est pas la commission ad hoc. C'est le problème de fond de la crise. C'est le fond de la crise, justement. La commission ad hoc ne nous emmène pas à une vérité. Elle est la conséquence de quelque chose. Mais examinez les problèmes de fond, cette corruption-là qui est là. Voilà. On ne peut pas imaginer, des gens qui aiment le football arrivent 2 mois et demi après démissionne. Le président c'était William Bouaka. Non, je dis bien. On est là, ils sont. Non, le problème du football congolais. Maintenant, je reviens. Voilà, c'est pas cette commission. Je reviens à ce que vient de dire mon frère Théodore Balossa pour dire que le football c'est nul. Mais je dis c'est faux. Sur l'année civile 2023, le Congo est l'une des nations qui a aligné en phase finale de CAN toutes les équipes des catégories en dehors de l'équipe finale qui n'était pas qualifiée. On a joué les phases finales. En club, on dit que le championnat congolais est minable, mais c'est archi faux. Attendez, vous dites ça aux Congolais alors que nous vivons le sport. Pour quel résultat, justement? Non, vous dites ça devant les Congolais. On est sport au Congo. Mais pourquoi alors la crise? Mais je parle, écoutez. Attendez. Monsieur Romic. Non. Mais c'est des noms même de honte. Quand vous dites Kara Étoile aujourd'hui, c'est la honte. Ce sont les clubs. Mais franchement, non. C'est pas des noms. Non, ne dites pas ça aux Congolais. Kara est quart de finaliste en Coupe africaine. En 2019, donc, vous êtes là, les Congolais, ne dites pas ça. Vient de sortir la phase de poule en 2023. Le foot. Donc on ne peut pas traiter le niveau du football congolais aussi bas. Non, mais pourquoi pas? Attendez, c'est leur football. Ne sont pas minables sur l'échiquier international. Attendez, il ne faut pas parler comme des politiques, s'il vous plaît. Attendez, j'ai pitié pour le attendez d'abord. Si les résultats n'arrivent pas, mais ne généralisons pas la chose. Le Congolais est libre d'apprécier son sport. Voilà. Et personne n'est obligé de dire à un Congolais que c'est bon. Non, mais on donne. Mais attendez. Mais ce sont les Congolais, c'est pas vous. Les statistiques et à chaque non, c'est pas les statistiques. Le Congo n'a pas dit. Monsieur Romic, pour poser la question, mais pourquoi nos stades sont dans un état? Mais c'est vide là, on joue pas. Voilà. Non, il conclut. Quand vous allez au stade, il n'y a pratiquement plus rien. Le ministre l'a dit. À une certaine époque, moi j'étais jeune sportif. Pour arriver au stade, pour voir un match Kara Diable Noir, Étoile du Congo Diable Noir, il faut se réveiller très tôt, à 9h du matin, pour arriver, justement pour